Bonjour, je m'appelle Edwige Blaise, infirmière clinicienne en santé parentale infantile. Bienvenue au cours prénatal sur l'allaitement maternel. J'imagine aujourd'hui, si vous avez décidé de visionner la capsule d'allaitement maternel, c'est parce que vous avez décidé d'allaiter ou encore vous envisagez probablement d'allaiter prochainement. La recommandation de l'OMS est d'allaiter les 6 premiers mois de vie de façon exclusive votre bébé avec l'introduction des solides par la suite et d'aller au-delà de 2 ans si vous le désirez et selon les besoins de votre bébé. Exclusivité veut dire aucun ajout d'eau, seulement le lait maternel et la vitamine D. La vitamine D est très importante puisque le lait maternel en contient très peu ou pas du tout. Le lait maternel de chaque mammifère est spécifique à son petit. C'est la même chose pour le lait humain. Le lait commercial contient des éléments qui sont quand même communs à certains éléments du lait maternel humain, tels que l'eau, les protéines, le gras, les vitamines et les minéraux, et du lactose, quoique le lactose est en plus grande quantité dans le lait humain. Alors que le lait humain a des éléments qui sont impossibles à reproduire, tels que les enzymes actifs qui vont faciliter la digestion de votre bébé, les anticorps, des hormones qui vont aider au développement du système immunitaire, des anti-allergiques, ainsi que des facteurs de croissance qui vont aider au développement des intestins et de la croissance de votre bébé, et j'en passe. Alors voilà quelques faits intéressants sur le lait maternel. Le lait maternel prend le goût de ce que vous mangez, ce qui facilite beaucoup lors de l'introduction des solides du bébé parce qu'il est déjà habitué à différents goûts. Deuxième fait intéressant, le lait maternel est dynamique, ça veut dire qu'il est en mouvement continuel. Pour commencer, il produit le colostrum. Le colostrum est un lait épais, un peu jaune, qui est produit pendant la grossesse, qui est très riche en anticorps pour votre bébé, c'est un bon départ de vie. Et après ça, vient le lait transitoire par la suite pour finir par du lait mature. Troisième fait intéressant, le lait maternel d'une femme qui a accouché prématurément diffère de celle qui a accouché à terme. Entre autres, la quantité d'anticorps va être plus importante dans le lait prématuré que celle du bébé à terme pour pouvoir l'aider dans son début de vie. À présent, je vais vous parler des bienfaits du lait maternel sur le bébé. Premièrement, c'est une bonne protection contre les maladies infectieuses telles que la gastroentérite, les maladies non infectieuses telles que les otites, réduction des infections graves des voies respiratoires, favorise également le développement du cerveau. Il y aura diminution du syndrome de la mort subite du nouveau-né, diminution d'hospitalisation, diminution de leucémie infantile, diminution du diabète, diminution d'obésité et de l'embonpoint et diminution de la malocclusion dentaire. Alors, le lait maternel est bien profitable pour la mère également. Il y aura retour plus rapide de son poids pré-grossesse. Diminue les risques du cancer du sein et des ovaires, du diabète de type 2, la dépression postpartum, l'hémorragie postpartum et de l'ostéoporose. Et en plus, c'est un geste écologique et économique. Pour que votre allaitement soit un succès, il est fortement conseillé de faire du pot à pot le plus rapidement après la naissance de votre bébé. Le pot à pot n'est pas seulement bon pour l'allaitement, mais c'est bon aussi pour rétablir l'homéostasie de votre bébé. On parle de sa température corporelle, de son niveau de glycémie, de son rythme cardiaque et de sa respiration. Ensuite, on vous demanderait, si vous êtes capable, si vous êtes dans la possibilité de faire une tétée précoce. Une tétée précoce ne veut pas dire une tétée nutritive, mais c'est pour amorcer l'allaitement. Un autre conseil pour ajouter au succès de votre allaitement, ça serait la cohabitation 24 heures sur 24 avec votre bébé. Ça veut dire comme ça que le lit de bébé se retrouve dans la même pièce où ce que vous dormez. Ça va vous aider à reconnaître les signes de faim de votre bébé, qui sont les suivants. Lorsque le bébé porte sa main à sa bouche, lorsqu'il fait des mouvements de succion, l'ouverture des yeux, l'agitation des membres et la respiration plus rapide, et les pleurs sont un signe tardif. Comment reconnaître que votre bébé boit suffisamment? Premièrement, vous allez l'entendre lorsqu'il est au sein, vous allez entendre ses gorgées. Et après avoir avalé une couple de gorgées, vous allez voir sa satisfaction. Il va lâcher le sein de lui-même. Ensuite, vous allez sentir vos seins plus souples qu'au début de la tétée. Puisque vous ignorez la quantité bue de votre bébé au sein, il est important d'observer la quantité et la couleur des urines et des selles sur une base de 24 heures. La production du lait maternel est assurée par 2 hormones, la prolactine et l'ocytocine. La prolactine est responsable de la fabrication du lait maternel, alors que l'ocytocine est responsable de l'éjection du lait maternel. Alors, la façon que ça se passe, c'est qu'ils sont en grand nombre, ces hormones-là, en début de vie. Par la suite, c'est l'offre et la demande. Alors, plus vous stimulez les seins, plus bébé tète, plus les tétées sont fréquentes, plus votre production va suivre la demande. Maintenant, je vais vous parler de la technique d'expression manuelle. L'expression manuelle, c'est une technique qui est simple, pratique, disponible en tout temps et gratuite, que toutes les mères qui allaitent devraient connaître. Alors, si c'est possible pour vous de vous laver les mains avant, ça serait mieux, si vous voulez garder le lait.
Vous pouvez toujours utiliser cette technique pour exprimer le colostrum qu'on parlait du début ou encore pour vous soulager. Alors, le massage ne devrait pas être douloureux et devrait se faire avec les jointures, comme ça, tout autour du sein, pour stimuler les canaux. Après une coupe de massage autour du sein, il est important de faire le C avec votre index et le pouce. Vous pouvez toujours y aller de cette façon ou de cette façon, mais si vous avez un contenant, vous pouvez aller comme ça et exprimer en poussant contre la cage thoracique et en bougeant les doigts pour imiter la tétée du bébé. Vous faites ça tout autour du sein pour imiter le rythme de la tétée du bébé. Au début, ne soyez pas surpris. Le lait ne sortira pas tout de suite. Il ne sera pas en grande quantité, mais allez-y comme vous pouvez. Et avec le temps, vous allez apprendre à vous connaître. Maintenant, je vais vous parler du bon positionnement du bébé. Il est important que vous trouviez une place confortable pour allaiter avec des coussins ou avec un coussin d'allaitement ou des oreillers. Il est important que votre bébé soit bien positionné au sein pour vous éviter les complications de crevasses et de gerçures. Un allaitement se fait sans douleur. S'il y a de la douleur, il faut vérifier le positionnement. Alors, pour commencer, ce qui est important, c'est de prendre votre bébé et de le mettre le plus proche de vous. Il est important que l'oreille, l'épaule et la hanche soient en axe droit. Plusieurs mamans commenceront à allaiter comme ça et voudront mettre le sein dans la bouche du bébé. Mais ce qui est important, c'est vraiment de bien s'installer. Si vous avez des oreillers à votre disposition, utilisez-les. Les oreillers, les coussins et surtout une place confortable pour allaiter. Alors, une fois bébé bien en axe, il est important de soutenir le corps du bébé et ne pas le soutenir jusqu'à la tête, mais vraiment au niveau de la nuque pour permettre la mobilité de la tête lors de la tétée. Alors, une fois que bébé est bien positionné, il est important l'ouverture de la bouche pour que bébé puisse venir attraper le sein. Et non le mamelon seulement, mais vraiment attraper le sein. C'est pas une prise du mamelon, mais une prise du sein. Alors, la fenêtre de temps entre le temps de l'ouverture de la bouche et le rapprocher la tête de bébé est très courte. Alors, aussitôt que vous voyez que bébé ouvre grand la bouche, comme s'il bâillait ou croquait dans une pomme, vous l'approchez rapidement. Vous assurez que le menton est bien collé au sein, ça va dégager le nez et bébé va pouvoir commencer à téter. Les positions du bébé lors d'un allaitement peuvent être différentes. Vous pouvez l'allaiter en madone inversée, comme ça, ou en madone traditionnelle. Il y a des gens qui voudront faire la football, comme ça. Vous pouvez vous aider d'un coussin en dessous, de cette façon. Mais il faut toujours bien soutenir bébé et attendez-vous à avoir de l'espace entre votre dos et derrière pour avoir la place pour les pieds du bébé. Et encore une fois, vous approchez bébé du sein plutôt de vous approcher du bébé. Alors, de cette façon, bébé attrapera le sein. Il est important que les lèvres soient retroussées du bébé, le menton collé, le nez dégagé si possible et un alignement en ligne droite. De cette façon, vous allez entendre avaler et la succion du bébé n'est pas supposée être douloureuse. Alors, normalement, après une tétée, bébé relâche le sein de lui-même. Essayez d'observer votre mamelon, voir si votre mamelon est intact. S'il est en biseau ou aplati ou déformé, probablement que le positionnement pourrait être amélioré pour la prochaine fois. Mais rappelez-vous, l'allaitement est un apprentissage. La confusion tétine-sein. Il est suggéré de ne pas introduire la sucette ou le biberon trop rapidement dans la vie d'un bébé. Parce que le biberon pourrait saboter votre allaitement. Le bébé pourrait voir une facilité à téter dans un biberon. Puisque le biberon est facile, il coule par gravité, il n'a qu'à régler le débit avec sa langue. Alors que le lait maternel, pris au sein, demande une coordination, une énergie de la part du bébé. S'il est nécessaire d'introduire le biberon dans la vie d'un bébé, il est suggéré d'attendre 4 à 6 semaines pour éviter la confusion tétine-sein. Après le colostrum vient la montée laiteuse. La montée laiteuse est un moment tant attendu par les mamans. Elle est décrite comme des seins lourds, pleins, chauds et parfois peut amener un inconfort. Pour soulager cet inconfort, on vous recommande de mettre des feuilles de chou frais entre les tétées ou encore des compresses d'eau froide et surtout, faites des tétées fréquentes et efficaces. Vous pouvez toujours prendre du Tylenol ou de l'ibuprofène pour vous soulager. Ou encore faire des séances de tire-lait ou l'expression manuelle, telle que parlé plus tôt. En conclusion, j'aimerais vous remercier d'avoir écouté la capsule d'allaitement. J'espère que j'ai répondu à beaucoup de vos questions. C'est sûr qu'il peut y avoir des questions qui restent en suspens, mais soyez certains que nous, les infirmières du CLSC, nous sommes là pour vous écouter et pour vous aider et pour vous recevoir en clinique de nourrissons. Il existe aussi des ressources telles que Nourrissources et la Ligue La Leche.
L'allaitement peut comporter certains défis, mais je vous le dis, ça vaut la peine de surmonter pour vous et votre bébé.